Et si l'argent n'existait pas, pas de pièces, pas de billets, pas de carte de crédit, pas de portefeuille numérique, juste le temps. Votre vie, vos heures, vos minutes, vos secondes est la seule monnaie qui compte. Imaginez vous réveiller demain et réaliser que votre compte en banque ne contient ni dollars, ni roupies, ni euros. Il contient le temps, chaque instant qu'il vous reste à vivre. Chaque achat, chaque décision, chaque transaction vous coûte une partie de votre vie. Achèteriez-vous encore cette voiture de luxe si cela impliquait de renoncer à 5 ans de votre espérance de vie? Feriez-vous des heures supplémentaires si la récompense n'était pas financière, mais simplement la possibilité de vivre un peu plus longtemps? Entrons un instant dans ce monde. Un monde où le temps est littéralement de l'argent. Dans ce monde, chacun commence sa vie avec le même solde, un nombre fixe d'années. Disons 80. C'est votre compte. Chaque achat entraîne une réduction de temps. Chaque travail ajoute du temps. Simple, non? Mais pas vraiment. Parce que soudain, le temps n'est plus seulement une mesure de la vie, c'est la valeur de la vie. Et cela change tout. Imaginez-vous entrer dans un café. Le café ne coûte plus 5 dollars, mais 5 minutes. Le barista vous tend votre tasse et quelque part, en arrière-plan, votre horloge tourne. 5 minutes se sont écoulées. Vous la sirotez, conscient d'avoir littéralement échangé une partie de votre existence contre ce goût chaleureux. Et maintenant, la question devient, est-ce que ça en valait la peine? Le luxe devient plus que cher. Il devient mortel. Cette nouvelle voiture de sport, peut-être vous coûte-t-elle 10 ans de votre vie. Un petit appartement en ville, peut-être 30 ans. Soudain, chaque décision vous oblige à peser le pour et le contre de la survie. Mais qu'en est-il du travail? Si le temps est la seule monnaie d'échange, travailler ne rapporte pas d'argent, mais la vie elle-même. Un ouvrier du bâtiment gagne peut-être 12 heures supplémentaires par jour pour un travail pénible, tandis qu'un ingénieur en technologie en gagne 24. Ceux qui travaillent plus vite, plus intelligemment ou plus dur vivent plus longtemps. Ceux qui ne le peuvent pas disparaissent plus vite. Les inégalités existeraient toujours, mais aujourd'hui, ce n'est plus une question de richesse, c'est une question de temps. Les riches ne sont pas seulement à l'aise, ils sont immortels d'une certaine manière. Ils peuvent acheter du temps, l'investir, l'échanger, le thésauriser. Et les pauvres, ils vivent au jour le jour, minute après minute, en regardant leurs horloges s'éteindre. Imaginez les rues. Les panneaux d'affichage n'affichent pas les prix, mais le temps. Un hamburger coûte 20 minutes. Un nouveau téléphone, 2 mois. Un diplôme universitaire, peut-être 10 ans. Certains ne mangeraient jamais au restaurant. Ils économiseraient leurs minutes pour quelque chose de plus important. D'autres se feraient leur plaisir et mèneraient une vie courte mais agréable. Et puis, il y a ceux qui se démènent sans relâche pour gagner un peu de temps avant que leur horloge n'atteigne zéro. Le crime existerait-il? Oh, absolument. Mais il ne s'agirait pas de voler de l'argent, mais de voler des vies. Les pickpockets ne s'en prendraient pas à votre portefeuille, mais à votre montre-bracelet qui enregistre votre espérance de vie. Un braquage de banque signifierait littéralement que quelqu'un volerait des années de vie à des centaines de personnes d'un coup. Et pensez aux prisons. Quelle est la punition quand le temps est monnaie courante? On ne peut plus infliger d'amende à quelqu'un, il faudrait lui retirer des années, ou peut-être même geler complètement sa vie. La notion de temps purgé prend soudain une tournure terriblement littérale. L'amour aussi changerait. Les relations ne seraient plus seulement des liens affectifs, mais des partenariats économiques. Tomberiez-vous amoureux de quelqu'un qui n'a plus que 5 ans à vivre? Quelqu'un sortirait-il avec vous si votre temps était compté? Les parents peuvent choisir de consacrer une partie de leur temps libre à leurs enfants, sacrifiant littéralement des années pour qu'ils puissent vivre, étudier et rêver plus longtemps. Imaginez le chagrin de voir votre espérance de vie diminuer parce que vous avez donné de votre temps à quelqu'un que vous aimez. Les gouvernements deviendraient une toute nouvelle réalité. Impôts. Cela reviendrait à payer de sa vie. Un impôt de 10% équivaudrait littéralement à renoncer à 10% du temps qu'il vous reste chaque année. Les gens voteraient-ils encore pour des dirigeants sachant que leur politique pourrait raccourcir ou prolonger l'espérance de vie des citoyens? Les soins de santé seraient inestimables, car ils ne vous sauvent pas seulement la vie, ils vous font gagner du temps. Les médecins pourraient peut-être transférer la durée de vie d'une personne à une autre. Le marché noir du temps exploserait. Les familles pauvres pourraient vendre leurs années à des acheteurs riches juste pour survivre aujourd'hui. Et soudain, le concept d'immortalité n'est plus seulement de la science-fiction, c'est un privilège économique. L'éducation serait également différente. Les étudiants pourraient pas consacrer des années à apprendre, sacrifiant littéralement du temps de leur vie pour acquérir des connaissances ou de meilleurs emplois. Et les enseignants, ils pourraient gagner du temps pour chaque leçon enseignée, chaque esprit inspiré. L'expression « le temps, c'est de l'argent » ne serait plus une métaphore, mais une réalité. Et nous constaterions à quel point cette vérité est terrifiante. Réfléchissons un instant aux priorités. Si chaque seconde passée à naviguer sur votre téléphone vous coûtait la vie, le feriez-vous quand même?
Perdriez-vous votre temps à vous disputer en ligne, à regarder des séries en boucle ou à parcourir les fils d'actualité? Ou bien les gens apprécieraient-ils soudain chaque seconde comme de l'or? Allons-nous enfin ralentir, vivre pleinement et savourer les moments qui rendent la vie belle? Voyez-vous, dans un monde où le temps est une monnaie, le temps libre n'existe pas. Chaque sourire, chaque câlin, chaque rire a un coût, et c'est peut-être ce qui le rend précieux. Mais il y a un côté plus sombre. Qu'arrive-t-il à ceux qui manquent de temps? Cessent-ils tout simplement d'exister? Leur cœur s'arrête-t-il littéralement lorsque leur solde atteint zéro? Imaginez une société où la vie des gens s'arrête non pas à cause de la maladie ou de l'âge, mais à cause des dettes, où les pauvres meurent jeunes, non pas à cause de la génétique, mais simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre. Appellerions-nous encore cela une civilisation ou de l'esclavage? Allons plus loin. Comment l'innovation fonctionnerait-elle dans ce monde? Les scientifiques risqueraient-ils des décennies de leur vie pour découvrir quelque chose qui pourrait sauver les autres? Les artistes consacreraient-ils le temps qui leur reste à peindre des chefs-d'œuvre, sachant que chaque coup de pinceau leur coûte du temps? Ou alors tout le monde deviendrait-il prudent, attentif, peu disposé à rêver parce que les rêves sont chers? Les personnes les plus courageuses seraient peut-être celles qui choisiraient de consacrer leur temps à quelque chose de significatif. Elles deviendraient des héros, non pas parce qu'elles ont plus de temps, mais parce qu'elles choisiraient de l'utiliser à bon escient. Imaginez comment nos valeurs pourraient évoluer. Aujourd'hui, l'argent est synonyme de confort, de réussite ou de statut social. Mais si l'argent n'existait pas, si seul le temps comptait, comprendrions-nous enfin ce qui rend la vie vraiment riche? Peut-être arrêterions-nous d'acheter des choses inutiles. Peut-être arrêterions-nous de suivre les tendances. Peut-être nous considérerions-nous non pas comme des concurrents, mais comme des compagnons de voyage dont le temps presse. Car au final, nous connaîtrions tous la même vérité. Chaque seconde compte. Certains pourraient arguer que ce monde serait plus égalitaire. Après tout le monde part du même équilibre. Mais la nature humaine ne change pas si facilement. On trouverait encore des moyens de tricher, de manipuler et d'exploiter. Les entreprises pourraient payer leurs employés à temps, leur donnant juste assez d'heures pour survivre à la semaine. Des banques de temps apparaîtraient, prêtant des heures à des taux d'intérêt élevés, enfermant les gens dans des cycles d'endettement à vie. Et l'ironie, plus on doit de temps, moins on a de temps pour rembourser. C'est un système qui se nourrit de lui-même, tout comme le nôtre le fait actuellement. Pourtant, peut-être y a-t-il une leçon cachée dans cette expérience de pensée. Car même aujourd'hui, si nous n'échangeons pas des minutes contre des repas, nous échangeons du temps contre de l'argent. Nous passons des heures au travail pour gagner un revenu et nous dépensons cet argent pour des choses qui nous prennent encore plus de temps. Nous prétendons économiser de l'argent, mais en réalité, nous essayons d'économiser du temps. Il est temps de se détendre. Il est temps de rêver. Il est temps de vivre. Peut-être que ce monde, où le temps est monnaie courante, n'est pas si différent du nôtre. Il rend simplement l'échange douloureusement visible. Si vous saviez que votre vie défilait à toute vitesse à chaque fois que vous consultez les réseaux sociaux ou que vous vous inquiétez de l'avenir, à quel point vivriez-vous différemment? Poursuivriez-vous les mêmes objectifs? Parleriez-vous aux mêmes personnes? Remettriez-vous encore le bonheur à plus tard? Peut-être diriez-vous enfin non aux choses sans importance. Peut-être diriez-vous enfin oui à celles qui en ont. Car en vérité, l'argent est peut-être imaginaire, mais le temps ne l'est jamais. Une fois parti, il est parti. Alors peut-être que ce monde sans argent n'est pas un cauchemar. Peut-être est-ce un signal d'alarme, un rappel que la vraie monnaie a toujours résonné dans nos cœurs, que chaque jour, chaque choix, chaque sourire a un prix, et que les plus riches ne sont pas ceux qui ont les plus gros comptes, mais ceux qui gèrent leur temps avec sagesse. Si le temps était une monnaie, à quoi ressemblerait votre équilibre actuel? Investiriez-vous dans des souvenirs ou gâcheriez-vous votre vie pour des choses futiles? Donneriez-vous votre temps aux autres ou le garderiez-vous pour vous? Pensez-y, car même si l'argent existe, le temps est toujours roi et la façon dont vous le dépensez définit qui vous êtes. Si vous avez aimé ce voyage, aimez cette vidéo. Ça ne prend qu'une seconde, mais cette seconde pourrait être décisive. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires hypothétiques qui vous feront remettre en question la réalité dans laquelle nous vivons. Et n'oubliez pas, on peut toujours gagner plus d'argent, mais jamais plus de temps. Alors dépensez-le intelligemment, parce que le temps presse.